À vous de vous faire votre propre opinion, en sachant que le 18 mai prochain, vous aurez aussi à vous prononcer sur la deuxième initiative antinucléaire appelée Moratoire Plus. Eh bien, qu'est-ce qu'elle demande, cette initiative? Elle demande, au fond, que soit prolongé de 10 ans le moratoire que le peuple et les cantons avaient déjà accepté en 1990, ce qui veut dire que pendant 10 ans encore, il sera interdit de construire de nouvelles centrales destinées à la production d'énergie nucléaire, interdit aussi d'augmenter la puissance thermique des centrales nucléaires existantes, et s'il était prévu d'exploiter une centrale pendant plus de 40 ans, cette décision devrait être soumise à référendum. Alors, Monsieur Martin Pfisterer, comme tous les opposants à sortir du nucléaire dont on vient de longuement parler, vous êtes aussi opposé à un moratoire plus. Pour quelle raison? Est-ce que vous aviez peut-être prévu de construire une nouvelle centrale nucléaire? Non, on est opposé parce que cette initiative, elle veut exactement la même chose que l'autre. Elle porte un nom trompeur. Et je trouve que ce n'est pas très honnête de parler de moratoire. Le peuple suisse a connu un moratoire de 1999 à 2000 et ici, ce n'est pas la même chose. Ici, cette initiative veut arrêter les centrales existantes nucléaires. Ce n'est pas explicitement écrit. 6 ans plus tard, ouais, pour la première, uniquement au lieu de 2005. Comment pouvez-vous dire que c'est arrêté, puisqu'il ne s'agit pas d'arrêt? Elle veut arrêter. Elle limite la durée de vie des centrales existantes. Voilà. Et donc, ça revient au même. Monsieur, alors, est-ce que sous un texte différent, finalement, vous cachez la même chose que sortir du nucléaire? Lisez le texte. Je l'ai lu. C'est plus aucune centrale pendant 10 ans. Et après 10 ans, il faut les mettre en état. C'est-à-dire ces centrales ne peuvent plus fonctionner si elles ne fournissent pas toute la sécurité. Alors c'est peut-être ça qui fait peur à M. Pfisterer. C'est peut-être ça qui fait peur à M. Pfisterer. Et puis le peuple, s'il y a un référendum, peut se prononcer contre la prolongation. Mais ils peuvent, s'il n'y a pas de référendum, les centrales peuvent continuer. Ça ne veut pas dire fermer une centrale explicitement. Ce n'est pas pour moi. Il faut lire le texte. Vous verrez nulle part qu'elles sont fermées. C'est marqué 10 ans. Ensuite, vous savez, pour cette initiative moratoire, on nous disait, il y a 13 ans, les votations, halte aux initiatives pour circuit. Et ceux qui voulaient continuer avec le nucléaire et qu'il n'y ait pas de moratoire disaient, si on continue, il manquera le courant, l'équivalent de 2 centrales nucléaires aujourd'hui. On a fait peur, comme on refait peur aujourd'hui. Et puis la réalité, c'est que la Suisse continue à exporter été comme hiver. Alors, Monsieur Bruno Pello, je rappelle que vous êtes le président de l'Association suisse pour l'énergie atomique. On a cru comprendre qu'il n'est pas question en Suisse de construire de nouvelles centrales. En revanche, est-ce qu'il est question de prolonger certaines centrales au-delà de 40 ans, ce qui fait peur aux partisans de cette initiative? Bon, les centrales nucléaires ont été conçues techniquement pour durer 40 ans. Elles ont été amorties beaucoup plus rapidement, ce qui fait que le coût de l'électricité nucléaire est aujourd'hui très bas. Les récentes expériences qui ont été faites en Amérique, il y a une vingtaine de centrales qui ont obtenu une prolongation d'exploitation jusqu'à 60 ans. Donc nous partons en Suisse du point de vue qu'il est possible, si on le démontre aux autorités de sûreté, qui sont toujours là, n'oublions pas, si on démontre aux autorités de sûreté qu'on peut amener ces centrales à 60 ans, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire parce que c'est un capital national, un patrimoine qu'il faut garder. Donc au fond, on gaspillerait du capital investi à fermer certaines centrales avant 40 ans, à vous comprendre. Alors, Monsieur Pello fait la belle démonstration qu'en voulant prolonger les centrales jusqu'à 60 ans, qu'on arrivera jamais à mettre en place d'autres énergies. Parce que si ces centrales tournent, il n'y a aucun intérêt à mettre d'autres énergies en place parce qu'on va être en surproduction d'énergie. Donc vous venez de faire la belle démonstration qu'il faut planifier l'arrêt des centrales pour pouvoir permettre à nos générations futures d'avoir d'autres énergies. Oui, Monsieur Pello va vous répondre. En fait, ce n'est pas du tout ce que nous disons. La croissance de consommation en Suisse est d'1 milliard de kilowattheures par année. Si les énergies renouvelables arrivaient à couvrir cette augmentation, ce serait déjà extraordinaire. Nous pourrions, dans 20 ou 30 ans, avoir 3 piliers en Suisse. L'hydraulique, le nucléaire et le renouvelable. Remplacer le nucléaire, c'est le problème. Et vous voulez le faire brutalement. Vous voulez le faire brutalement en créant de grandes tensions dans l'économie helvétique. Donc c'est ça le problème. On veut le faire. Réservez-vous, laissez-moi finir, Monsieur Fanzinger, réservez-vous un objectif très raisonnable, déjà très ambitieux. Ce serait quoi le raisonnable? C'est de couvrir l'augmentation annuelle qui est de 1 milliard, qui est de 2% de la consommation par du renouvelable. Ça, ce serait déjà un défi fantastique. Mais est-ce qu'on vous reproche, du côté de ceux qui sont partisans de cette énergie nucléaire, de faire du blocage et de ne pas favoriser le développement des énergies renouvelables? Qu'est-ce que vous répondez? Quel blocage? Monsieur Pfister a mentionné sa société soutient toutes les énergies. Monsieur Fanziger. Vous savez, ce qui est raisonnable, c'est planifier l'arrêt. Parce que quand est-ce qu'on sera embêté? Quand est-ce qu'il risque d'avoir pénurie? C'est le jour où il y a un accident grave dans une centrale. Parce que le jour où vous avez un accident grave, là, du jour au lendemain, vous devez arrêter les centrales. Et ça, c'est
pas seulement pas raisonnable, mais c'est irresponsable. Ce qui est raisonnable, c'est planifier l'arrêt. C'est ce que font nos initiatives. Ce qui est raisonnable, c'est aussi ce que fait l'initiative moratoire, c'est de dire les centrales peuvent continuer pourvu qu'elles montrent qu'elles sont sûres. Il faut dire que cette initiative moratoire a un peu plus de partisans avérés puisque, par exemple, certaines sections cantonales du PDC ont décidé de la soutenir, la Fédération romande des consommatrices aussi, et Moritz Leuenberger aussi, puisque le Conseil fédéral, M. Beck, est contre ces deux initiatives officiellement. Mais M. Leuenberger a dit qu'il ne serait pas mécontent que Moratoire Plus soit accepté par le peuple en disant « Alors, je me réjouirais de rechercher un consensus et de mettre sur pied une véritable politique de substitution. » Est-ce que ce consensus, vous ne seriez pas prêt à y travailler? Alors écoutez, le consensus tel que le prévoit M. Leuenberg, et d'ailleurs, je me réfère de nouveau au message du Conseil fédéral, c'est un certain nombre de mesures coercitives, en particulier les taxes sur les carburants et les combustibles de chauffage. De manière importante, elle serait au maximum pour l'initiative sortir du nucléaire, elle serait au maximum pour les carburants automobiles, 50 centimes par litre, elle serait légèrement atténuée pour le combustible de chauffage. C'est des taxes incitatives, Alors en fait. voilà la manière dont on espère trouver le consensus. Eh bien, mesdames et messieurs, je n'y crois pas. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, d'abord, M. Fanzinger devrait travailler pour un grand quotidien comme caricaturiste. Il vient nous dire, s'il y a un accident grave dans une centrale, ce qui, malgré une probabilité infime, ne peut pas être exclu, je vous le concède volontiers, comme dans toutes les activités humaines. On devrait arrêter toutes les centrales. Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'un gros porteur s'écrase qu'on interdit les vols transatlantiques, mesdames et messieurs. On en a déjà parlé au début de l'émission. J'aimerais quand même rester sur le point qui nous occupe. Au fond, cette initiative Moratoire Plus va quand même moins loin que sortir du nucléaire. Monsieur Pierre Renaud, vous soutenez les deux. Est-ce que vous pourriez vous contenter finalement de Moratoire Plus qui ne demande pas explicitement l'arrêt des centrales nucléaires? Pourquoi vous dites oui à Moratoire Plus? Je dis oui à Moratoire Plus parce que ça permet aussi de développer d'autres technologies qui existent et qui seraient totalement profitables à l'économie suisse. On peut penser à plusieurs paramètres, on peut penser à la géothermie, on peut penser au biogaz, on peut penser à la technologie de l'hydrogène, on peut penser aussi aux piles à combustible. Et c'est toutes des technologies où la Suisse a un rôle à jouer, où la Suisse a des places de travail aussi à mettre à disposition et on peut jouer un rôle de pionnier qui nous permettrait aussi d'exporter dans ces domaines-là. Et tous ces éléments-là sont des maillons de la chaîne qui nous permettent de se substituer au nucléaire. Alors, monsieur... Cette initiative ne va pas moins loin, mais moins vite. Ça, c'est la différence. Une très petite différence de 6 ans de différence. Et ce n'est pas vrai si on nous reproche que nous, on bloque. Le contraire est vrai. On s'engage beaucoup. C'est nous, par exemple, FEB, l'entreprise que je représente, qui a construit environ le 40% du parc de production des nouvelles énergies renouvelables en Suisse. Et même M. Leuenberg, qui, comme vous dites, est légèrement favorable à cette deuxième initiative, il dit qu'elle n'est pas réalisable si on n'a pas les taxes sur l'énergie. Oui, bien sûr. Énorme. Et alors, ça, il faut savoir. Ça, vous ne voulez pas de taxes. Il est clair qu'il faudrait des taxes incitatives. C'est le peuple suisse qui ne veut pas, qui a plusieurs reprises dit non à des taxes sur l'énergie. Que faudrait-il faire, M. Martin Fisserer, si on se dit qu'à très long terme peut-être, il faudra trouver autre chose pour favoriser le développement des énergies renouvelables? Mais il ne faut pas arrêter brutalement maintenant les centrales suisses de nucléaire. Mais à quel terme pourriez-vous accepter que l'on arrête? Alors la durée de vie de ces centrales est de 50 à 60 ans. Ça, c'est l'horizon. Oui, Madame Chevalet. Écoutez, pour nous, il est important de planifier la sortie du nucléaire. Si on sait en quelle année on les arrête, ces centrales, ça permet à toute notre économie, ça nous permet aux investisseurs de se préparer et d'investir au bon moment. Et si on ne planifie rien, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, l'autorité de surveillance va venir contrôler, par exemple, la centrale de Mühleberg. On se prépare. Et vous dira, Monsieur Pfisterer, écoutez, décidément, on ne peut vraiment pas la remettre en route, cette centrale. Et là, d'un jour à l'autre, vous devrez remplacer l'équivalent d'une centrale nucléaire et vous allez mettre le pays dans une pénurie énergétique. C'est ça qui est grave. Mais monsieur Beck, c'est vous qui mettez... Est-ce que vous prétendez que les producteurs actuels d'énergie nucléaire se reposent sur leur laurier? Est-ce que vous croyez que les forces motrices bernoises auraient fait et leur centrale solaire et leur centrale éolienne? Il y a des investissements importants dans ce domaine-là. Dites-nous pas que ce sont que des alibis. Mais surtout, mesdames et messieurs, est-ce que l'évolution, j'aimerais qu'on regarde la réalité des choses, est-ce que l'évolution
technologique a été obtenue par planification. Est-ce que lorsqu'on a, dans le domaine des transports publics, qui d'ailleurs, si on veut qu'ils se développent, nécessiteront davantage d'énergie est-ce qu'il ne faut pas les coups de pouce, est-ce qu'on a interdit les locomotives à vapeur au moment où on a découvert les locomotives thermiques ou les locomotives électriques? Eh bien non, mesdames et messieurs. Les locomotives à vapeur ont continué pendant un certain temps, juste dans les années 50 dans certains pays, pour que la nouvelle technologie se mette en place et qu'elle offre des prestations suffisantes. Et c'est dans tous les mécanismes et dans tous les développements technologiques. Donc, Monsieur Fensinger et Madame Pache. Moi, je crois qu'il faut absolument voir ce qui se passe. L'exemple qui est donné de ces panneaux solaires plantés par les FMB au milieu d'un pâturage. C'est le pire exemple, monsieur, laissez-moi terminer. C'est le pire exemple qu'on puisse donner. Parce qu'on ne met pas des panneaux solaires au milieu d'un pâturage. On les met sur des toits, on les met sur des bordures d'autoroute, on les met sur des centres commerciaux. Non, ce n'est pas un type. C'est un mauvais exemple pour dire, voyez, le solaire, c'est très mauvais, ça mange du pâturage. Puis surtout, je vous dis, regardez ailleurs en Europe. La plupart des pays d'Europe se passent du nucléaire. L'Allemagne a décidé d'arrêter les centrales nucléaires au bout de 32 ans. L'Allemagne, qui est un grand pays, un voisin. Alors, restons sur d'abord deux choses, Monsieur Fesser. On vous accuse finalement de pratiquement faire du développement pour beurre. Qu'est-ce que vous répondez? Développement du solaire. Alors, solaire. Mon Soleil, c'est une installation de recherche, de développement. Actuellement, nous avons sur le nouveau stade de Suisse, Wankdorf à Berne, nous avons le projet de réaliser de loin la plus grande installation photovoltaïque en Suisse. Et pour ce que vous avez dit que la majeure partie des pays européens sortent du nucléaire, c'est pas vrai. Et le contraire est vrai, monsieur. Mais... La Suède, le type d'un pays qui voulait sortir, ils font marche en arrière. Ils ont décidé de ne pas arrêter la deuxième centrale Barsebäck 2. Je connais très bien parce que je connais les gens, même les dirigeants. La France, ça on sait, mais la Belgique et l'Allemagne. Là, c'est un gouvernement qui a décidé en Belgique, à condition qu'on trouve le remplacement. Si on ne le trouve pas, on ne sort pas du nucléaire. En Allemagne, de nouveau, s'il change de gouvernement, on ne va pas sortir. Bon, il faut quand même être clair, l'Allemagne a planifié une sortie du nucléaire, si mes souvenirs sont bons. Le gouvernement pour 2021. Non. Et puis on pourrait, chacun a ses exemples, on pourrait citer la Belgique qui, elle, s'est engagée à sortir du nucléaire. Madame Marquardt, qu'est-ce que vous répondez à cela? Pour le sujet des énergies renouvelables, lorsqu'il y a eu le programme Énergie 2000, il y a des subventions qui ont été offertes par la Confédération. Les gens se sont rués sur ces subventions. Il y a une volonté dans la population de se sortir du nucléaire qui s'est vue par là. Des subventions de 64 millions qui étaient prévues pour des années ont été épongées en quelques semaines, quelques mois. C'est un signe de la volonté populaire quand même. Et la création d'emplois aussi est très importante. Il y a des couvreurs, il y a des gens qui doivent commencer à poser des capteurs thermiques, il y a des nouvelles technologies. Tout ça, c'est un nombre impressionnant d'emplois. C'est des gens intéressés. Moi, j'ai un contact très proche avec la population. Hier, j'ai fait porte ouverte dans ma maison pour des gens. J'ai vu les gens qui venaient. C'est des gens qui sont proches de ces choses, de cette sensibilité-là. Alors, vous dites que ça créera de l'emploi, certes. Il faudra installer tout ça, mais il faudra bien que quelqu'un paye. Donc, subvention, donc c'est les deniers publics. Mais les deniers publics, vous savez, dans les centrales nucléaires, chez Swissair et ailleurs, les deniers publics, il faut peut-être une fois les mettre pour la santé et la préservation des énergies renouvelables en vue de ne pas tondre la vie sur le dos de nos enfants. Madame Pache. Très bien cité l'exemple, 64 millions ont été épongés tout de suite. Mais quel était le résultat au niveau de la consommation, au niveau de la production réelle en Suisse? Ensuite, le débat tourne avec, nucléaire, ça veut dire nucléaire ou renouvelable. Non, c'est pas ou, c'est et. On ne peut pas se passer des deux. Je veux dire, aujourd'hui, il faut augmenter progressivement la part de ces énergies renouvelables. Personne n'est en train de le renier. M. Pelot avait dit tout à l'heure, si on arrivait à remplacer ce 1,5% aujourd'hui par des énergies renouvelables qui représentent l'augmentation annuelle de la consommation, on serait déjà très gagnant. Or, aujourd'hui, on y arrive... c'est-à-dire c'est très difficile de mettre ces programmes en route. On a cité la géothermie. La géothermie, il y a deux types de géothermie. La géothermie, c'est vrai, la Suisse, avec les pompes à chaleur, c'est un des premiers pays où le pourcentage est le plus élevé de ces pompes à chaleur. Il y a 25 000 pompes à chaleur ont été vendues. Par contre, la géothermie, pour produire, ça c'est thermie. Par contre, pour produire de l'électricité, le premier projet pilote était lancé à Bâle, était en 2001. Il verra le jour en 2006. Et ça, c'est un projet pilote.
on oublie aussi, on cite beaucoup l'aspect économique, mais il y a aussi l'aspect environnemental, géographique pour ces énergies-là. On ne peut pas tapisser le pays avec des éoliennes, on ne peut pas tapisser le pays avec des photovoltaïques, on ne peut pas tapisser le pays avec des énergies géothermiques. Alors une réponse, Madame Chevalet, on arrive au terme de l'émission. Tout d'abord, Madame Page, vous êtes une scientifique comme moi et vous savez très bien qu'on ne fera jamais que du solaire, que de l'éolien, que de l'hydraulique. On fera une mixiture de tout ça. Ensuite, juste pour l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a créé, depuis qu'elle a planifié l'arrêt de son nucléaire, elle a créé 100 000 emplois. Et le gouvernement prévoit 250 000 emplois. Et maintenant, l'industrie métallurgique, le deuxième domaine, c'est l'éolien. C'est l'éolien qui fait vivre la métallurgie allemande. Donc, sortir du nucléaire, planifier la sortie du nucléaire, ça va dynamiser notre économie et ça va créer des emplois. Et moi, je suis tournée vers l'avenir et j'y crois.